quand on entreprend quelque chose, souvent, on n'a pas la mesure de dans quoi on s'embarque. En fait, on sait qu'on va démarrer, on sait qu'on va tenter de mettre sur pied quelque chose, mais finalement, on n'en connaît pas l'ampleur. On se dit toujours, ah ben là, on va démarrer, puis bon, ça va aller, mais finalement, il y a beaucoup de travail. Fait qu'entreprendre, c'est démarrer quelque chose qu'on ne sait pas. On sait où ça commence, mais on ne sait pas où ça finit. La mission première du bistrot culturel Cœur de Village, c'est de maintenir la culture vivante à Saint-Eustache. Pour ce faire, on fait des expositions de peinture, puis on fait aussi des spectacles de musique gratuits pour tous. Parce que si on veut un lieu vivant, il faut que ce soit gratuit, il faut que les gens y aient accès et facilement. Alors, ce qu'on offre comme service, en fait, on offre un service de ravitaillement. Si tu as faim, tu peux venir manger. On a des prix abordables. On offre aussi, vous pouvez faire aussi des spectacles, vos propres spectacles. Pour y arriver et dire, écoute, moi, je fais de la musique, j'ai un petit band. J'ai 20-25 amis, j'aimerais ça faire un spectacle. Donc, c'est un service qu'on offre. Nous autres, on va s'occuper de la bouffe, on va négocier avec vous autres ce que vous voulez manger, puis un horaire. Puis, vous allez pouvoir venir faire votre propre spectacle ou votre propre présentation de vos produits. Si vous, je sais pas, vous vendez du fromage, faites des fromages extraordinaires, vous voulez faire une dégustation avec vos clients. Ça, c'est le genre de service qu'on offre. On offre un service très personnalisé aux gens qui veulent se servir du bistrot, parce que le bistrot culturel, en tant qu'organisme sans but lucratif, il appartient aux usagers, il appartient à ceux qui s'en servent. En fait, si on voulait modifier la formule, on pourrait dire, bon, ben écoutez, tu embarques sur le conseil d'administration, tu présentes un projet, puis tu dirais, nous aussi, on voudrait faire des films. Ben, pourquoi pas? Je veux dire, il va être modelé par les gens qui l'habitent, qui l'utilisent. L'idée initiale d'entreprendre est venue finalement le désir de faire naître finalement un lieu vivant de la culture dans un petit village. La culture, elle existe dans les grands centres, mais elle existe très peu dans les petits villages, dans les milieux ruraux. Parce que pour qu'une culture soit vivante, en fait, il faut donner l'accès de plus large à la population. Et puis, il faut essayer de leur proposer des choses dans lesquelles tu penses du moins, tu penses qu'ils vont s'intéresser. Les arts visuels, on le sait que ça les intéresse, on sait qu'ils aiment beaucoup. Plusieurs résidents font de la peinture, beaucoup de monde travaille au niveau des arts visuels, mais peu ont la chance de se déplacer, d'aller dans les galeries d'art, de s'intégrer dans les galeries d'art. C'était difficile de leur faire passer la porte, mais ici, c'est plus simple. C'est un bistrot, ils prennent un café, sous prétexte de prendre un café ou un repas ou un dessert. Bien, ils sont automatiquement un peu apprivoisés par ce qu'ils voient. Ils sont en contact avec l'art visuel. Puis la musique, c'est un peu la même chose. C'est un autre moyen, en fait, de les faire vivre la culture, mais toujours sous le prétexte de venir manger, de venir boire, de se rassembler entre amis. Bien, la première question qu'on s'est posée, on s'est dit, bon, on est un petit groupe. Si chacun met un certain temps de bénévolat à l'intérieur, mettons qu'on se partage ça, puis on dit, bon, maintenant, si on ouvre un lieu culturel de 40 heures, bien, puis on est 4, puis on fait 10 heures chaque, bien, c'est déjà pas mal. On peut maintenir ça. Combien en ce bloc horaire de 40 heures peut-on rentrer de personnes pour pouvoir payer notre loyer, notre électricité et tous les frais inhérents à garder un lieu dans le milieu du village? Fait que c'est ce genre de questions-là, je pense qu'on s'est posé, puis on s'est dit, bon, oui, effectivement, c'est une bonne... On peut réussir. Faut se poser la question, est-ce qu'on peut s'autofinancer? Moi, je pense que si tu veux entreprendre quelque chose, il faut que tu puisses non seulement le démarrer, mais le faire vivre de lui-même. Un peu comme un enfant, tu mon monde, mais après, là, il faut qu'il vole de ses propres ailes. C'est évident qu'on souhaite avoir plus de personnes qui fréquentent. C'est pas trop mal ce qu'on a comme fréquentation, mais c'est sûr qu'on souhaite, on souhaite même
éventuellement pouvoir agrandir, avoir une salle, améliorer notre salle. Mais c'est sûr que ça nous prend une fréquentation plus assidue. Nous sommes présentement en implantation d'une deuxième journée qui serait le dimanche. On a mis sur pied des petits projets pour sonder un peu comment ça se passe. Pour l'instant, ça a l'air à bien aller parce qu'on a une soirée qui fonctionne bien, c'est le jeudi soir, mais c'est pas suffisant pour nous permettre de survivre. Une bonne journée, c'est passé. Ça en prend une deuxième. Donc, on est en implantation. On a déjà passé à certaines améliorations, mais on pourrait aller plus loin dans nos améliorations. Je pense que oui, mais on est tellement habitués. Je pense que tout le monde, on est dans 2012, en fait, depuis les années 2000, on est dans une ère de rapide. On voit quelque chose, on veut se l'approprier, puis on le veut tout de suite. Puis c'est un peu ça. Je pense que quand on démarre quelque chose, on voudrait tout de suite que le succès arrive, ce qui n'est pas le cas. Je me suis fait dire par des gens qui ont ouvert des trucs. Ils m'ont dit, bon, regarde, Louise, il faut que tu penses que c'est 5 belles années qu'il va falloir qu'il se passe avant d'avoir une régularité, parce que c'est une clientèle, ça se crée pas, ça se crée pas en 1 an, 2 ans, 3 ans. On achève une 3e année, à l'Halloween d'ailleurs, c'est toujours à l'Halloween notre fête. Et puis, il nous reste 2 autres années, puis on s'en rend compte parce que créer une clientèle, il faut se dire que la personne de l'autre côté de la rue, là, elle ne viendra pas manger ici. Elle va aller dîner chez eux. C'est ici, elle est dans son village, elle va aller manger chez elle. Les gens vont manger dans des restaurants souvent quand ils sont à l'extérieur. Alors, avant de créer une clientèle qui n'est pas régulière, qui est irrégulière, qui est passagère, et puis qui est large, finalement, ben je pense que c'est long. Autant que les jeudis, on a beaucoup de monde. Bon, on a des assidus, mais ils vont venir, bon, mettons, 1 fois par mois. Mais c'est tous les jeudis. Mais c'est un autre groupe qui vient l'autre jeudi. Fait qu'avant de créer cette clientèle, ce bistrot bondé-là, ben ça peut être assez long. Donc 5 ans, oui, il faut être patient. Ce qui fait un bon entrepreneur, c'est vraiment, faut que tu aimes ce que tu fais. C'est certain que la petite équipe proche, que je pourrais dire, de bénévoles, ceux-là qui sont les plus assidus, puis qui finalement mettent beaucoup d'heures, c'est la passion. C'est vraiment, là, ils aiment ce qu'ils font. Ils viennent voir des spectacles, ils font de la peinture, ils vont même développer des cours, trouver des solutions. Ce qui fait un bon entrepreneur, c'est vraiment passionné, aimer ce qu'ils font. Parce que sinon, je pense que c'est partir quelque chose sans aimer ça, là, non, il n'y a rien à faire. Je pense que c'est voué à l'échec. Si c'était à refaire, il y a beaucoup de choses que je referais de la même façon, mais j'impliquerais plus de monde au départ. J'irais chercher un plus grand nombre d'artistes impliqués. Mais bon, ça a donné comme ça qu'il y en avait, au début, on était peut-être une 12aine, t'sais. Mais compte tenu que la plupart travaillent, ont des emplois, ça donnait pas beaucoup de temps concrètement. Mais je pense que c'est ça. Je pense que je serais allée chercher un plus grand volume d'artistes pour participer.